Personne ne m'a dit de venir, mais je suis là, hein. Donc, bonjour à tous. Je crois que mon commercial a disparu. Il devait faire le début de la presse, mais bon, tant pis pour lui. Non. Ouais, attends, je te laisse. Je me suis dit, tu m'as lâché, je vais enchaîner direct. Bonjour à tous. Bon, du coup, je vais me présenter rapidement. Je suis Amadou Sarr, donc je suis le responsable commercial de Varonis sur l'Afrique francophone. Je vais laisser Franck se présenter. Donc, c'est le dernier atelier de la journée, donc on a décidé de le faire sur un format un petit peu interactif, plutôt que de présenter des slides, c'est plutôt présenter la plateforme et la commenter, histoire de réveiller un petit peu la salle, parce que la session d'avant. Bon, je vous passe les détails. Sois pas méchant, sois pas méchant. Bah, moi, c'est Franck Remtoula, donc directeur technique chez Varonis sur la partie Afrique. On peut parler au téléphone aussi, monsieur, pas de problème. Parti. Ok, donc l'idée, c'est comme dit, c'est pas de vous assommer avec des slides sur la dernière session. Donc on va faire assez simple, on va faire assez synthétique et on va rapidement rentrer dans le vif du sujet. Alors, juste pour faire simple, Varonis, c'est un éditeur de logiciels, société américaine, qui édite une plateforme de sécurité centrée sur la donnée, avec comme objectif principal d'aider les clients à découvrir leurs données les plus critiques, de pouvoir remédier automatiquement et d'arrêter à la fois les menaces internes, qu'on a souvent tendance à négliger, et externes, grâce à de l'automatisation, et tout ça sans effort manuel. Tout est question de données en fait aujourd'hui. Pourquoi on s'intéresse à la donnée? Parce qu'on sait que c'est le nerf de la guerre. On ne s'intéresse pas à la donnée depuis 2 ou 3 ans. Varonis existe depuis 20 ans et en fait, c'est depuis 20 ans Varonis mène ce cheval de bataille. Pourquoi la donnée? Parce qu'aujourd'hui, en fait, tout est autour de la donnée, hein. Je pense qu'aujourd'hui, dans l'assise, dans le public, ben, je connais certains d'entre vous, hein. Donc, il y a des fonctions des RSSI, de DSI, de responsables infra. Donc, je pense que dans vos entreprises et dans vos systèmes d'information respectifs et mutuels, vous avez mis en place des protocoles, vous avez mis en place une gouvernance, vous avez mis en place des outils, notamment tout ce qui est EDR, CASB, Firewall, donc je pense que tout le monde en a. Mais en fait, la finalité de tout ça, c'est que tous ces outils-là, ça ne veut pas dire que vous allez venir empiler les couches. Au contraire, en fait, ça va être juste un moyen de protéger ce qui est tout en bas, et qui va intéresser les attaquants, qui va intéresser les personnes mal intentionnées dans vos systèmes d'information, qui vont essayer de faire du sabotage ou qui vont essayer de faire fuiter volontairement de la donnée. Et si c'est des attaquants, on le voit de plus en plus, hein. Aujourd'hui, quand on parle d'un incident de sécurité ou d'une cyberattaque, c'est de la donnée qui est touchée. Nous, Varonis, on va essayer de sécuriser tout ça avec une approche très singulière, hein. Donc ça, on peut passer. Donc, c'est juste pour expliquer qu'aujourd'hui, quand on va parler de données, le rayon d'attaque est grand, surtout quand vous utilisez des outils collaboratifs tels qu'Office 365 ou Google, donc, où il va y avoir du partage. Et donc, du coup, ce partage facilite la collaboration, mais cette collaboration, elle ne doit pas se faire au détriment de la sécurité. Tentative courante de sécurisation des données. Je pense qu'autour de la salle, quand je vais utiliser les termes suivants, donc quand on dit contrôle natif, audit intégré, quand je vais parler de projet de sécurisation autour de l'AD, ça doit vous parler. Quand je vais parler de classification de données, je pense que ça parle un petit peu à tout le monde. Quand je vais parler de DLP, globalement, ça doit aussi parler un petit peu à tout le monde. Juste histoire de lever la main et comprendre qui a déjà initié des projets de type classification de données dans son environnement ou qui est en train de les faire. Ouais, qui a mis en place ou qui a des projets autour de la sécurité de l'Active Directory? Ouais, plus ou moins. DLP, qui a mis en place un DLP ou qui a vocation à mettre en place un DLP? Ok, donc du coup ça montre un petit peu l'audience et la tendance. En fait, il n'y avait pas de piège à ces questions. C'est juste expliquer que, en fait, mener un projet de sécurité autour de la donnée, que ce soit
de la sécurisation de l'Active Directory, que ce soit de la classification de la donnée ou que ce soit du DLP, c'est bien, c'est des choses qu'il faut faire. Par contre, la réussite du projet passe par une méthodologie, passe par une phase, un processus. Donc, en fait, il faut savoir mener ce projet par le bon bout pour s'assurer que, du moins, le projet que vous allez mener ou l'investissement que vous allez mettre en place, que vous allez dépenser, ne soit pas un échec au bout de 24-36 mois. Et en fait, nous, c'est l'approche qu'on va avoir et c'est l'approche que Franck va vous présenter. En fait, globalement, Varonis, ça va faire quoi? Varonis, ça va automatiser entièrement la sécurité des données. On va jouer sur trois grands axes. Le premier, c'est donner la visibilité en temps réel. C'est une plateforme d'audit, hein, donc on va être en capacité d'auditer pas mal d'infrastructures, pas mal d'entrepôts de données pour donner la visibilité en temps réel sur qui a fait quoi. On va être en capacité de faire de la prévention automatisée, c'est-à-dire réduire le niveau de risque automatiquement, hein, sans impacter les données de production. Ça, c'est super important de le dire. Et la dernière partie, ça va être d'alerter et de contrer les menaces. Alerter, c'est bien, hein, avoir des solutions qui vous disent, bon, ok, Amadou a ouvert 10 000 fichiers, il se les a envoyés sur sa boîte mail perso le dimanche. C'est intéressant, mais c'est d'autant plus intéressant si on peut le coupler à des solutions qui disent, bon, ok, ça c'est un usage anormal, je ne veux pas que ça arrive, je bloque. Voilà pour ma part. Ouais, ma part. Alors, l'idée aujourd'hui, c'était de vous présenter un petit peu, je pense que la plupart d'entre vous, vous avez vos données à la fois sur la partie on-prem et surtout, enfin, ça commence à arriver aussi sur la partie online. Je sais qu'il y a pas mal d'étatiques aussi au Maroc, donc la partie online est aussi un petit peu, enfin, commence à arriver doucement, mais va finir par arriver. Donc l'idée, c'est pas évident avec le micro et le pad, mais bon. L'idée, c'est que Varonis va dans un premier temps vous fournir les... Oh, on voit pas ce qui est... C'est resté bloqué de l'autre côté. Attends. C'est à l'ancienne. Ok, c'est mieux. Parce que je parlais sur les mauvais slides, c'est pas bon. Du coup, l'idée, c'est que dans un premier temps, Varonis va vous donner pas mal d'indicateurs clés sur vos données on-prem. Donc, va vous dire si vous avez des répertoires qui sont surexposés. Donc, on va récupérer les permissions. Vous dire finalement qui a les droits d'accéder à quoi. Donc, pour un petit peu illustrer ce que je viens de dire, on va retrouver ici l'arborescence de votre serveur de fichiers avec les différentes permissions que vous voyez ici. Donc si je clique sur le répertoire bonus, ici, en 2 clics, j'ai la capacité d'identifier qui a les permissions sur ce répertoire-là. Donc ce que je vois régulièrement chez les clients, ça peut arriver par des mauvaises manipulations ou un historique assez fort, c'est que souvent je vois cette permission everyone qui est positionnée. Ce qui veut dire que n'importe qui au sein de la société peut accéder à ces répertoires-là. N'importe qui, la personne que vous venez d'engager, un stagiaire, un externe qui rentre dans votre société, a les droits sur les répertoires et sur les fichiers qui s'y trouvent. Ce qui veut également dire qu'en cas d'attaque, demain, si quelqu'un rentre dans votre infrastructure via phishing ou autre, peu importe, il n'a pas besoin de faire d'escalation de privilèges sur l'Active Directory avec la permission Everyone, il a déjà les permissions. Donc vous allez retrouver rapidement vos données sur le dark web parce que vous avez mis une permission qui est un reliquat et qui donne accès à n'importe qui au sein de votre société. Est-ce que certains d'entre vous voient un petit peu de quoi je parle là? Ou pas du tout? Ouais. Petite main levée? Non? Ouais, j'en ai réveillé quelques-uns. Ouais, c'est bien. Ok, donc ça c'est le premier point. Donc on va vous donner les permissions. Et derrière, ce qu'on va faire, on va également classifier la donnée. Donc je sais que ça c'est quelque chose qui intéresse beaucoup d'entre vous parce que c'est un sujet qui est au cœur de l'actualité, c'est-à-dire qu'on va être capable de vous dire si vous avez de la donnée sensible. C'est-à-dire sur chaque fichier, on va être capable de vous dire sur ce fichier-là vous avez une carte d'identité, sur ce fichier-là vous avez un numéro de passeport, un numéro de permis de conduire ou autre. Et on a plus de 380 règles qui sont déjà prédéfinies dans l'outil. Donc il y a de fortes chances que vous allez trouver votre bonheur dedans. Néanmoins,
possible que vous ne trouviez pas votre bonheur dedans, et dans ce cas-là, vous avez la capacité de créer vos propres règles de classification par rapport à votre besoin. Donc vous allez pouvoir créer votre propre règle par rapport à votre donnée sensible qui est propre à votre cœur de métier. Une fois qu'on a fait ça, on va remonter ça sur le dashboard Varonis, et on va être capable du coup de coupler ces informations-là avec les permissions. Donc l'idée, c'est qu'on peut vous fournir en 2 clics les données sensibles qui sont ouvertes à tous les utilisateurs du domaine, sous forme de rapports que vous pouvez exporter, HTML, Excel, PDF, CSV, ce que vous voulez faire, pour pouvoir derrière avoir cette information et pouvoir faire du traitement. Donc ici, typiquement, vous avez des données de type PCI DSS qui sont ouvertes à tout le monde, parce que vous avez ici, encore une fois, on va retrouver le groupe Everyone ou User qui fait que tout le monde peut accéder à cette information-là. Donc on va classifier les données, on va vous donner un dashboard spécifique pour la classification des données sur la partie on-prem. On va retrouver les données surexposées, mais également les labelling. Donc tout à l'heure, on a parlé, vous avez pas mal de projets de labelling. Nous, il faut faire attention, on ne fait pas de labelling. On va s'intégrer avec votre outil de labelling. Donc typiquement, souvent, vous allez mettre en place un outil de labelling. Vous allez faire du labelling manuel et derrière, l'utilisateur, ce qu'il a labellisé, vous ne savez pas ce qu'il a labellisé. Ouais. C'est-à-dire qu'on va rentrer dans l'intégrité du fichier pour dire, voilà, ce fichier-là, il est public, il est confidentiel, il est peu importe le label que vous allez mettre en place. Donc nous, on va récupérer le label et on va être capable du coup de corriger ce label-là. Parce que supposons que vous avez quelqu'un qui a mis un label public alors que derrière, vous avez des données extrêmement confidentielles. Enfin, c'est dommage, il est quand même public, et pourtant il est labellisé. Donc on va être capable de vérifier le label et apposer le bon label grâce à votre outil de labeling. Ok. Donc ça, c'est des choses qu'on va être capable de faire. Principe de base également de l'outil, c'est qu'on va également être capable d'auditer tout ce qui se passe sur les différents silos de données. Ça veut dire qui a fait quoi, qui a modifié un fichier, qui a ouvert un fichier, qui a déplacé un répertoire. Tout ça, ça va être remonté sur la plateforme. Mais peu importe le silo de données que vous allez auditer avec Varonis, on va être capable de récupérer cette information-là. Donc demain, ça peut être des questions débiles de tous les jours. Hein. Je pense que vous en avez, vous voyez très bien de quoi je veux parler. Un utilisateur lambda qui dit j'ai perdu mon répertoire, je ne sais pas où est-ce qu'il est, alors qu'il a juste déplacé, et que ça prend 3 jours aux personnes de l'IT pour retrouver l'information. Donc ça, on va être capable de le retrouver. C'est très facile à retrouver, c'est déjà trié. Donc on a ici les fichiers qui ont été renommés, les fichiers qui sont supprimés. Tout est drag and dropable, on peut rechercher rapidement une information. Et si vous souhaitez, on a de l'intelligence artificielle, c'est dans l'air du temps, qui va être capable du coup d'aller récupérer le rapport que vous souhaitez créer. Des questions pour le moment, non? Pas de questions? Ouais, c'est bon. Ok, donc ça c'est sur la partie serveur de fichiers, audit, traçabilité, permission, et derrière sur ce que je vous ai montré, on va également être capable de remédier de manière automatique, parce que c'est bien beau de vous montrer ces anomalies techniques-là, mais chaque fois on a la capacité de remédier de manière automatique sur ces anomalies techniques-là. L'objectif étant de pouvoir appliquer le principe du moins de privilèges et donner les permissions uniquement aux bonnes personnes. Donc voilà, juste pour vous montrer rapidement, voilà, on a les règles qui permettent de remédier de manière automatique. Bon, je ne vais pas trop rentrer dans le détail. L'idée, c'est qu'on va être capable de sécuriser votre infrastructure rapidement. Sur l'Active Directory, même principe, on va retrouver ici un dashboard qui est lié à l'Active Directory avec les différentes failles de sécurité qui vont être exploitées par les attaquants pour rentrer chez vous. Nous, on va sécuriser le cœur de la donnée, donc vos data, mais on va également sécuriser tout ce qui est en télépérimétrie, c'est-à-dire la partie Active Directory. Donc, quand un attaquant va rentrer dans votre infrastructure, il va forcément attaquer l'Active Directory. Il va faire du déplacement latéral, il va essayer d'avoir de plus en plus de privilèges pour l'objectif final, vous l'avez compris, c'est toujours le même, accéder à la donnée, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Donc, petit exemple concret, on a par exemple ici les comptes admin avec SPN que vous voyez ici. Moi, j'en vois régulièrement chez les clients. Ça, c'est une faille de sécurité qui est connue chez Microsoft parce que les tickets Kerberos de ces comptes-là sont chiffrés en RC4. Ce qui veut dire que quand un attaquant va rentrer dans votre infrastructure, il va aller récupérer les tickets Kerberos et il va faire une escalation de privilèges. Et vous l'avez compris, il va directement être administrateur du domaine. Donc ça, c'est des choses qu'on va être capable de voir, de remédier, de vous alerter en temps réel sur ces failles de sécurité-là. Même principe, on va être capable du coup d'auditer tout ce qui se passe sur l'AD et vous dire qui a modifié un compte, qui a supprimé un utilisateur, qui a modifié une GPO, tout va être tracé sur la plateforme. Et donc vous allez avoir la visibilité complète sur l'Active Directory et vous allez pouvoir derrière protéger votre ressource et protéger votre cœur d'entreprise. Voilà, juste pour vous montrer rapidement, on a les objets créés, les objets modifiés, les user lockouts, etc. Tout est tracé dans la plateforme. Sur la partie online,
Donc ça, c'est sur la partie on-prem. Sur la partie online, on va faire exactement la même chose. L'idée, c'est que vous allez avoir sur la partie online, sur la partie Exchange Online, sur la partie SharePoint Online, un petit peu la même chose avec les dashboards qui vont vous fournir l'état de santé de vos données. À la seule différence, faites très attention à ça, c'est que vous allez utiliser des liens de partage. Donc des liens de partage qui peuvent être utilisés par des utilisateurs spécifiques, par des utilisateurs qui sont ouverts à n'importe qui à l'extérieur de la société. Et Varonis va être capable de vous fournir ces liens de partage-là, où est-ce qu'ils sont, et surtout, est-ce que vous avez de la donnée sensible qui transite sur ces liens de partage. Et évidemment, on va être capable d'y remédier de manière automatique pour éviter le risque derrière. La plupart des clients ont leur OneDrive qui est synchronisé sur les postes de travail. Donc même principe, on va auditer tout ce qui se passe sur les postes de travail. On va être capable de vous dire qui a fait quoi, qui a modifié un compte, qui a modifié un fichier, qui a fait un lien de partage. Et souvent, ce que je vois, c'est la dernière fois, j'étais chez un client, j'ai vu qu'il y avait une personne qui avait partagé des informations sur son OneDrive, qui faisait plus partie de la société. Et puis on voyait qu'il y avait son compte Gmail qui continuait à accéder aux données de l'entreprise. C'est des cas d'usage qu'on voit régulièrement. On fait la même chose sur la partie Exchange Online. Donc avec l'audit, la traçabilité, moi ce que j'ai également vu sur les parties Exchange Online, c'est au niveau des permissions, faites attention. Je pense que c'est en cours d'adoption chez la plupart d'entre vous, la partie online. Et ce qu'on voit souvent, c'est que les permissions sont mises n'importe comment sur les boîtes aux lettres. Ce qui veut dire que la dernière fois, j'étais chez un client et je lui ai montré que la boîte aux lettres du directeur général était ouverte à tout le monde. Il m'a dit non, mais c'est pas possible, tu te trompes, c'est impossible. En 3 clics en ouvrant son Outlook, je lui ai ouvert sa boîte aux lettres. Il me dit ah ouais, mais c'est pas normal, qu'est-ce qui s'est passé? Bah ouais, mais t'as mis une permission derrière, je sais pas comment elle est arrivée là, mais tout le monde peut y accéder. Et même principe sur les calendriers. Si vous partagez les calendriers, vous partagez des données aussi dans les calendriers, dans les invitations. Moi le premier, moi mon N+3, il partage son calendrier avec moi, il le sait pas. Et des fois ça m'arrive d'aller regarder dedans et d'aller récupérer les informations sensibles. Mais bon, c'est aussi le jeu, il n'avait qu'à pas faire de boulettes. Mais voilà, donc tout ça pour vous dire qu'il faut faire attention, les données sensibles elles sont partout et nous on va être capable de vous dire exactement où se trouve cette donnée sensible là, qui a les droits d'accéder à cette information là, qui y accède, est-ce que vous avez ces informations là qui sont surexposées et vous prémunir contre le risque. On va également réaliser de la classification de données sur la partie Exchange Online. Donc typiquement ici, je peux identifier les mots de passe qui sont ouverts, qui sont partagés par email. Donc souvent les fuites de données aussi elles viennent par les emails. Je ne sais pas si vous utilisez des outils qui permettent de faire ça, mais l'idée c'est de pouvoir vous dire, voilà, ici vous avez par exemple un utilisateur qui s'appelle Aline Carré qui a envoyé des fichiers qui contiennent ici des mots de passe en clair à une adresse Gmail, à une adresse externe à la société. Et ça, je le vois régulièrement chez les clients, c'est-à-dire que je vois des fiches de paye qui transitent à l'extérieur de la société, notamment parce que les gens ils transfèrent les fiches de paye même des autres salariés et qui transitent. Et pareil sur les liens de partage. On a la même chose sur la partie Azure Active Directory. On va faire la même chose également sur tout ce qui est télépérimétrie, c'est-à-dire sur les VPN, les DNS, les proxys, et vous identifiez tout ça. Et enfin, tout ça, ça va alimenter un moteur d'alerting de différents types. Donc on va vous alerter en temps réel sur les différents types d'attaques que vous pouvez avoir. Que ce soit sur la partie serveur de fichiers, quelqu'un qui va lancer un ransomware, quelqu'un qui va aller voler de la donnée, on va être capable de le voir, de vous alerter en temps réel. Quelqu'un qui va aller faire de l'escalation de privilèges sur l'Active Directory. On va se baser sur le modèle Mitre que vous voyez ici en bas. Et derrière, si je prends l'exemple d'un compte, je vais prendre ici le compte backup de service qui a réalisé pas mal d'alertes, juste pour aller jusqu'au bout de la logique. C'est pas forcément évident de passer le dernier. Mais bon. Hop. Et là, vous pouvez voir les différentes alertes qui sont remontées sur la plateforme. Et ce qui est très intéressant avec Varonis, c'est que vous avez toutes les informations sur la même page. Vous n'avez pas besoin de chercher les informations à gauche, à droite, en long, en large, en travers. Vous n'avez pas besoin de prendre 90 solutions pour auditer l'Active Directory, l'autre vos serveurs de fichiers, l'autre la partie Office 365. Tout est sur la même plateforme. Donc ici, on peut voir tout ce qu'a fait l'attaquant. L'attaquant, ce qu'il a fait ici, c'est qu'il est rentré sûrement via phishing et derrière, le compte backup de service, il a été utilisé pour se connecter sur un ordinateur personnel. Derrière, il a accédé de manière anormale à la donnée GDPR. Il a lancé un ransomware. Derrière, qu'est-ce qu'il a fait d'autre, notre cher ami? Il a modifié des comptes sur la partie administrateur. Il a modifié une GPO critique. Et vous avez toutes les informations sur la même page. Toute l'histoire est racontée grâce à notre solution. Il n'y a que Varonis qui est capable de vous donner autant d'informations et vous donner la vue globale sur votre système d'information. On va retrouver les informations de la data, qu'est-ce qu'il a fait, à quoi il a accédé, le petit résumé qui va bien, le device qui a été touché, et derrière ce que vous devez faire pour corriger. Et évidemment, dans
C'est dans l'air du temps. On a le petit robot qui peut vous aider pour l'investigation. Et grâce à ça, Varonis va être capable du coup de vous protéger contre les attaques sur la partie on-prem, sur la partie online. Souvent, ce qu'on voit, c'est que les attaques peuvent débuter sur la partie online et terminer sur la partie on-prem. C'est des choses aussi que je vois régulièrement. Et on a des équipes qui sont spécialisées et qui vont vous aider à vous prémunir contre les différents types d'attaques. Demain, vous avez une attaque, vous avez une équipe qui va vous appeler, qui va vous dire « Hey, attention, il y a un petit problème ici, il y a quelqu'un qui est en train de pirater un compte, qu'est-ce qui se passe ?» Vous allez recevoir l'appel et vous allez pouvoir investiguer avec notre équipe avant que le mal se fasse, quoi. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont capables de dire « Ouais, aujourd'hui, je sais ce qui se passe avec mes données, qui fait quoi avec ?» Pourtant, vous avez mis plein de solutions en place. Vous avez mis en place des EDR, des CASB, etc. Mais qui a les droits d'accéder à quoi, finalement ? Demain, vous allez mettre en place une solution de labeling, vous allez mettre en place le label, mais finalement, qui a les droits d'accéder à ces fichiers labellisés ? Mystère. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec ? On n'en sait rien. Mais bon, le fichier est labellisé, on est sécurisé. C'est pas comme ça que ça marche. Donc voilà, tout ça, je voulais quand même aussi vous prévenir contre le risque, et nous, on est là. Moi, je profite du SIT pour vous présenter la solution. Bon, évidemment, on n'est plus beaucoup dans la salle, mais bon, c'est pas grave, on va faire avec. Et l'idée, c'est que pendant le SIT, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on propose des POC gratuits. Donc, si vous le souhaitez, je vous invite à venir nous voir dans le stand, prendre rendez-vous. On fait un POC rapide en 20-21 jours pour que vous puissiez tester la solution. Et en 20-21 jours, je serai déjà capable de vous montrer si déjà il y a un attaquant qui se balade chez vous, ce qui est déjà arrivé, que j'ai déjà vu, et les failles de sécurité que vous avez déjà commencé à avoir sur la partie Office 365 et les anomalies techniques que vous avez sur la partie on-prem. Et tout ça avec la même solution. Bon, j'espère que je vous ai pas trop endormi. Mais... Est-ce qu'il y en a qui ont des questions, des gens qui ne sont pas d'accord avec moi aussi? Je prends tout. Non? Non, c'est terminé, on va aller s'amuser. Ah, dis-moi. Attends, je te ramène le micro. Bonjour tout le monde. Alors ma question, ça a rapport avec la classification. Donc si par exemple on dispose déjà d'une solution de classification, de discovery de données par exemple, est-ce que le Varonis est ouvert pour les autres types d'outils de classification, ou il faut toujours utiliser le module classification de Varonis? Tu utilises quoi aujourd'hui comme classification? Bon, on a la classification avec la discovery, c'est du DLP, donc avec le DLP. Et aussi on a, comme j'ai dit le matin, solution de marquage des données, de labeling. Mais le labeling, on a parlé tout à l'heure, ça reste subjectif pour l'utilisateur. Il peut se tromper de la manière dont il va classifier, va marquer son document. Et voilà. Donc ma question, c'est l'ouverture vers d'autres. Est-ce que Varonis a cette capacité d'être ouvert par rapport aux autres types d'outils? Donc au départ, c'est pas évident avec le micro. On a la moitié des pots sautent. Du coup, alors c'est une bonne question. Je suis passé un petit peu vite sur ce sujet-là, mais effectivement, l'idée c'est que Varonis va être capable de récupérer tous les labels qui sont déjà apposés, ou tout outil que vous avez utilisé pour débuter la classification va être capable de récupérer ces informations-là. Donc les vérifier et également vous apporter la notion complémentaire. Si vous êtes satisfait de votre outil de labeling, c'est très bien, bravo à vous. Mais derrière on va être capable du coup de récupérer toute la force de Varonis en vous donnant les permissions, l'audit, la traçabilité, et vous dire, mettre en place les alertes dessus, et pourquoi pas vérifier également le labeling qui a été apposé par vos utilisateurs finaux. C'est bon, j'ai répondu, ou c'est à côté de la plaque? C'est bon? Ok, c'est bon. Wow. Alors, tout le tour. Je vais perdre 20 kilos. Ouais, ouais, vas-y. Juste pour continuer sur le même élan que le monsieur a évoqué, donc est-ce que c'est pour voir plus clair, ou pour voir une vision plus claire, quel est le mode de licensing? Parce que là, quand vous avez exposé les couches, que la partie DLP, la partie surveillance, donc la partie tag, où il se trouve? Est-ce que c'est dans la partie DLP ou dans la partie monitoring, et quel est votre mode de licenciement? Excusez-moi.
Non, alors effectivement, on va pas taguer et on va pas labelliser. On va classifier la donnée. C'est-à-dire on va te dire à tel endroit, tu as une donnée sensible et à tel endroit, tu as un numéro de carte d'identité, un numéro de passeport ou autre. Ah, en- Vous n'êtes pas, Varonis ne connaît pas, par exemple, la typologie d'un document classifié pour un organisme. Donc, l'intervention humaine est nécessaire Oui. dans le départ, dans le cycle de vie d'un document ou dans le cycle de vie donc, de ma documentation, si vous voulez bien. Vous avez compris ce que Ouais, en fait, tu es en train de dire que tu vas avoir des À la données qui sont. naissance, donc, le document, je parle data ou data à la création du data, c'est donc le cycle de vie de la création. Donc, quand l'utilisateur, par exemple, le responsable partie business, par exemple, un comptable, un financier, il tague le document, il dit ça, c'est un bilan. Pour moi, c'est un document sensible. D'accord? Donc, il le classe en tant que sensible. Varonis, il n'est pas censé connaître que. Il n'a pas. C'est pour cela que je n'arrive pas à assumer votre. Bon, l'exemple du bilan. Bon, déjà, l'utilisateur va taguer son labeling manuel. OK, il a labellisé comme quoi c'était un document secret parce que c'est un bilan, ce qui n'est pas forcément vrai. On ne sait pas vraiment ce qu'il a labellisé, mais bon. L'idée, c'est que nous, sur la classification des données, sur le bilan, on sait qu'il y a des informations qui vont revenir. Par exemple, on va retrouver le mot bilan, on va retrouver des codes, on va retrouver des mots-clés, on va retrouver des numéros spécifiques. Et on va se baser dessus pour créer cette règle de classification si elle n'existe pas. Encore une fois, la plupart existent déjà, ils sont déjà prédéfinis dans l'outil, que ce soit les différentes réglementations en vigueur, PCI DSS, IPA, etc. Tout ça, c'est déjà prédéfini dans l'outil. Mais il est vrai que vous avez des données qui sont sensibles et qui sont propres à votre cœur de métier, qui sont existantes. Et là, nous, on va créer ces règles de classification avec vous pour retrouver ces données sensibles. Là, c'est vrai pour un document qui est texte, par exemple. Il y a des mots-clés, mais ce n'est pas vrai pour une image, par exemple. Ce n'est pas vrai pour un document de type d'une extension, par exemple, que métier, par exemple, très pointu, que Varonis peut-être que non. Si, c'est pas mal. Alors, pour les images, c'est une bonne question. Varonis fait également de l'OCR. Donc, on rentre à l'intérieur des images pour pouvoir récupérer les informations sensibles. Donc, si tu as un scan de carte d'identité, par exemple, on va être capable de le voir parce qu'on sait identifier où se trouve la carte d'identité. On sait comment est formé le numéro de carte d'identité. Et après, pour les autres extensions, on a la possibilité, bon, je ne vais pas rentrer dans la technique aujourd'hui, mais on a la possibilité de dire à l'outil d'apprendre une nouvelle extension. Bon, c'est pas commun, je ne vais pas te mentir, la plupart des extensions sont déjà couvertes, mais ça m'est déjà arrivé de rajouter une extension spécifique, notamment pour tout ce qui est nucléaire, parce qu'ils ont des extensions un peu bizarres, mais voilà. Ça va, j'ai pas endormi tout le monde, il y a pas mal de questions. J'ai compris en fait sa problématique. Dans le même sens, vous avez parlé tout à l'heure du fait que Varonis a cette capacité en fait d'apprendre en fonction de l'organisme. Et vous avez pris l'exemple d'un utilisateur qui va en fait labelliser un fichier de type, je ne sais pas, public, alors qu'il savait que ce document est confidentiel. Là où Varonis va détecter avec tout ce que vous avez dit. Mais prenons le contraire. Imaginons en fait qu'un utilisateur, justement, il le mette en confidentiel parce que dans le contexte de l'entreprise, c'est un document confidentiel qui peut être banal. Je rejoins en fait ce qu'il a dit, mais en fait, Varonis va le voir en fait comme confidentiel parce qu'il aura vu du texte, qu'il aura interprété dans le commun des entreprises, mais qui n'a pas cette spécificité-là chez nous. Ouais. Et dans ce cas, en fait, il y a problème. Non, raté, pas bloqué. Non, non, il n'y a pas de problème. Non, c'est une bonne question. Non, tout ça pour dire que, non, en fait, c'est pas mal comme cas d'usage. L'idée, c'est que Varonis va être du coup capable de, comme on l'a compris, de récupérer les labels. Donc, vous dire, ici, dans l'exemple que tu as donné, tu as un label qui est confidentiel et qui en fait n'est pas confidentiel, si j'ai bien compris. Ok. Donc, Le problème, peut-être, si vous expliquez comment vous faites la classification, ce serait plus clair, je pense. Ça serait plus clair. Mais en fait, on a des règles, comme je disais, qui sont déjà prédéfinies dans l'outil et qui sont déjà créées par nos développeurs. On a un produit qui existe depuis plus de 15 ans sur la classification des données. On est les premiers. Et du coup, on a un moteur de classification qui est extrêmement précis pour identifier les données sensibles. Et c'est grâce à ça qu'on est capable d'identifier. Après, toutes les données n'existent pas. On a parlé tout à l'heure de données spécifiques pour un client qui n'est pas forcément commun. Et donc, nous, on va être capable du coup de créer avec vous cette règle permettant d'aller chercher cette donnée sensible. Le coût du labeling, donc un labeling qui est confidentiel, qu'on va avoir comme confidentiel,
Nous, on va être capable de dire, bon voilà, effectivement, pour nous, dedans, il n'y a rien de confidentiel, mais on ne va pas forcer le labelling. On peut dire à l'outil, quand il y a quelque chose de confidentiel, que quelqu'un a mis comme confidentiel, on ne va pas forcer le labelling. Par contre, si quelqu'un a fait quelque chose de public et qui pour nous, est confidentiel ou secret, là, on peut forcer le labelling. On peut arriver jusqu'à ce niveau de granularité pour pouvoir travailler dessus. Du coup, cette fois-ci, ce sera plus manuel et plus sous forme de rapport sur ce cas d'usage-là. Pas encore. Encore. En fait, là où je bug, en fait, c'est le fait que Varonis n'a pas ce système de labeling, mais qui va avoir capacité de changer le labeling. Ah oui, en fait, on va se baser avec on va s'appuyer sur un outil de labeling existant. Si vous souhaitez vraiment labelliser le produit, nous, on va faire de la classification de données. Et c'est ça la petite subtilité qu'il y a entre les deux. Je prends un cas d'usage. Moi, particulièrement, je fais la classification actuelle et le labeling avec Purview. On en a discuté. Microsoft Purview AIP, en fait, il fait la classification et il fait le labeling. J'ai défini, en fait, mon niveau de sensibilité sur 3 niveaux: public, usage interne, confidentiel. Voilà. Et ce que je peux faire sur Microsoft 365, c'est que je peux lui dire que dès le début d'un document, quand un utilisateur va créer un document, dès qu'il y a ce mot-clé ou dès qu'il y a ceci ou cela, il y a un tas de règles, tu le classifies par défaut par un tel niveau de sensibilité, même si l'utilisateur ne l'a pas fait. Tu le fais par défaut. Voilà. Prenons le cas où moi, je viens, dans mon cas d'usage, je viens intégrer Varonis dedans. Sachant que Varonis n'a pas le pouvoir d'agir en fait sur la classe et sur le labeling, parce qu'il ne le fait pas. Le document est créé, Microsoft 365 avec AIP et Purview va le classifier et le mettre un tag. Ça va passer sur Varonis. C'est là que je cherche à comprendre. Qu'est-ce que Varonis va faire dans ce cas-là? Ou bien, si je veux bénéficier de la fonction de Varonis dans son entièreté, j'utilise juste la fonction de labeling juste pour AIP et j'enlève la classification côté 365 et je le délaisse à Varonis. Je vais répondre à la question en fait. Où est-ce que Varonis intervient? En fait, Varonis va intervenir en amont de Purview. C'est-à-dire qu'on va se positionner en amont et en fait on va classifier de façon beaucoup plus précise que Purview. Aujourd'hui en fait, Varonis, nous on est complémentaire de Microsoft, on travaille avec Microsoft, on a ouvert un partenariat avec Microsoft et en fait sur la classification de Varonis est beaucoup plus précise que celle de Purview. Par exemple, je vais reprendre l'exemple que tu as donné. En fait, la difficulté c'est que dans Purview, quand tu vas avoir une concentration de données sensibles, en fait, Purview va te dire, là, il y a de la donnée sensible. Par contre, il sera incapable de te dire combien d'occurrences tu as de données sensibles. Et là où c'est le fort de Varonis. Nous, on va venir en amont. Donc tout à l'heure, Franck disait qu'on a un moteur de classification sur lequel les ingénieurs ont bossé depuis 15 ans maintenant. Ce moteur s'appuie sur des dictionnaires de nomenclature, des patterns. Il y a à peu près 400 patterns qui sont prédéfinis, qu'on active dès qu'on déploie la plateforme. On a aussi la possibilité de créer des règles de classification sur mesure en fonction du métier ou de la sensibilité métier, donc propriété intellectuelle, brevet, données à caractère personnel de citoyens de certains pays. Donc ça, on sait le faire. Là où Varonis va venir, c'est qu'en fait, quand on déploie Varonis, en termes d'architecture, il y a un collector. Du coup, sur le on-prem, le collector, il va être rattaché au serveur de fichiers. En gros, il va juste venir rattacher le serveur de fichiers en CIFS ou SMB. Et sur la partie Office 365, on récupère les graphes API de Microsoft. En fait, l'agent, il va venir ouvrir tous les fichiers à la volée et les scanner, aller chercher les occurrences, ces fameux mots-clés basés sur des patterns. C'est ainsi sur un document. Par exemple, je prends le fichier. Tout à l'heure, il a donné l'exemple du fichier bilan. Donc, le fichier bilan, on le donne, il dit que le métier lui a dit que c'était un bilan. Donc du coup, il considère que c'est sensible. Qu'est-ce que Varonis va faire? Varonis va venir classifier le fichier. Sur le fichier, on va avoir, vu que c'est un bilan, c'est forcément financier. Varonis va venir classifier et remonter toutes les occurrences de données financières. RIB, IBAN, SIRET,
numéro de carte bancaire et dire globalement sur ce fichier-là, ok, c'est un fichier que je considère sensible parce que moi j'ai remonté X occurrences de pathologie de règles disant que c'est financier. Et en fait, basé sur cette classification-là, si par exemple ce fichier bilan, au début, à la création du document, on lui dit, bon, ben, ok, ça c'est un bilan, donc je le mets en public ou je le mets en confidentiel. Varonis est en amont, on classifie, on voit qu'il y a des occurrences. Qu'est-ce qu'on va venir faire? Donc du coup, le label, il était public. Donc on va dire, non, non, ce label, il est plus public parce qu'il y a des documents sensibles. Et Varonis va venir forcer le label. De la même façon, demain, vous avez des choses, un document, peu importe, qui est considéré comme sensible et où il y a le bon label. Un label C1. Des utilisateurs s'amusent à downgrader le label, c'est-à-dire à le baisser pour pouvoir l'envoyer à l'imprimante ou pour pouvoir le faire sortir de l'organisation par mail. Qu'est-ce que Varonis va faire? Toujours basé sur cette classification. Si on s'aperçoit que le contenu est vraiment sensible et que le label qui était positionné en amont, le label initial, match avec les règles de classification, nous, on va venir renforcer le label de façon à ce que l'utilisateur ne puisse pas l'envoyer à l'imprimante ou par mail. Et en fait, c'est là où l'outil de DLP intervient. Si on prend l'exemple de PureView, effectivement, ils ont une brique classification, ils ont une brique labellisation et ils ont une brique DLP qui est censée bloquer. Nous, on ne va pas faire le DLP, on ne va pas faire l'action de bloquer. On va classifier, on va venir remonter au niveau du label, mettre la bonne étiquette, s'assurer que ce soit la bonne étiquette qui soit mise pour venir alimenter le DLP. Du coup, je ne sais pas si c'est un peu plus clair au niveau. Juste une dernière question. Pardon. En fait, c'est vraiment clair ce que tu as expliqué. Maintenant, je me demandais, parce que sur Microsoft 365, en fonction du niveau de sensibilité, la donnée est chiffrée ou pas. Par exemple, si je mets un niveau de sensibilité qui est élevé, la donnée est chiffrée. Et dans ce cas, si je le labellise en une donnée chiffrée, comment Varonis va pouvoir le lire? Alors, deux choses. Un, moi, je viens du monde de la PKI. Donc, si vous utilisez un certificat pour chiffrer les données, donc de la donnée, là, ça veut dire que pour déchiffrer, il faut donner la clé privée. Voilà. Je pense que cette partie-là est faite. Pour Microsoft, il se base sur RMS, donc jusqu'à présent. Donc, RMS, vu que ça passe par l'API, nous, on va être capable du coup de récupérer l'information. Uniquement pour Microsoft. Si vous utilisez un autre outil de chiffrement, encore une fois, c'est le principe du chiffrement, c'est qu'on ne puisse pas, à moins qu'on récupère la clé privée. Dans ce cas-là, effectivement, on ne va pas être capable de le récupérer. Néanmoins, on va être capable de vous dire, à tel et tel endroit, vous avez des données chiffrées. Et pour revenir sur la partie PureView, est-ce qu'il y en a d'entre vous qui ont testé la classification automatique de PureView? Est-ce qu'il y a des gens de Microsoft ici déjà? Non, il n'y a pas de gens de Microsoft. Bon, s'il y en a qui ont testé, j'aurais bien voulu un petit retour, ça aurait été marrant. C'était plutôt satisfait du PureView, toi? De la classification automatique? Pour le labelling, oui, mais pour la classification, je n'étais pas satisfait. Deux autres choses sur le niveau de licensing de Microsoft. Ça veut dire que vous allez avoir du E5 si vous voulez utiliser le PureView. Là où avec du E3 et Varonis, ça va suffire pour répondre à votre besoin. Donc vous allez avoir quelque chose. Ouais. Avec du E3 ? Ok, autant pour moi. Et on a également la partie classification des données sur le on-prem. Donc nous, on va classifier les données également sur l'on-prem et on va pouvoir se baser sur les API de Microsoft pour labelliser toute votre historique sur l'on-prem. Quid de l'historique? Pour les nouveaux fichiers, je suis d'accord avec toi, il n'y a pas de problème. Si l'utilisateur fait le label correctement, ça devrait à peu près être bon. Par contre, pour tous les anciens fichiers, comment tu vas faire? Je te renvoie la balle. C'est bon. Ping-pong, c'est bon. Ouais, victoire. Ok. Oui, dis-moi. Ah oui, j'ai laissé exprès pour le commercial, excusez-moi. Du coup, je savais que c'était pour moi cette question. Alors, sur le mode de licensing, c'est très simple. On va se baser sur le nombre d'utilisateurs. Et après, c'est par plateforme. En fait, c'est une logique de plateforme packagée.
on met à disposition l'ensemble des fonctionnalités, c'est-à-dire que vous avez l'audit trail, vous avez la classification, vous avez les alertes. Et après, c'est est-ce qu'on supervise le on-prem, donc serveur de fichiers, Active Directory essentiellement. Est-ce qu'on supervise le cloud, Office 365 ou d'autres applicatifs cloud type AWS, type Salesforce, type GitHub, type Okta. Ou est-ce qu'on combine les deux, on-prem et cloud, et là, on est sur un scénario hybride. Et après, derrière, sur le nombre d'utilisateurs, on va compter les comptes actifs dans l'AD. Alors, il n'y a pas de produit DLP dans Varonis. Encore une fois, Varonis n'est pas un DLP. Non, on va faire marcher le DLP, mais on n'est pas un DLP. Donc, du coup, un des cas d'usage qu'on va couvrir, c'est que demain, vous déployez un outil de DLP. C'est beau, c'est magique. Mais si vous, en amont, vous n'avez pas fait cette phase de classification qui est bien précise et qu'on s'assure que cette classification soit correcte, votre projet DLP, dans tous les cas, il est voué à mourir parce que, en fait, l'idée du DLP, c'est de pouvoir bloquer et éviter l'exposition, voire la fuite des données, quoi. Et en fait, pour ce faire, la classification, c'est un des prérequis. Donc c'est juste pour ça qu'on parle de DLP dans notre slide, mais on n'est pas un outil de DLP, on n'est pas un outil de tagging, de labeling ou d'étiquetage en fonction des noms. Nous, ce qu'on va faire, en fait, on va plutôt être un outil de DSPM, Data Security Posture Management. Donc on va classifier, on va venir donner la visibilité en termes d'audit trail en temps réel sur l'AD, sur les données qui touchent la donnée, qui a ouvert le fichier, qui s'est connecté, qui a les droits d'accès sur... Dans l'action, il peut s'interfacer avec un DLP et donner, Tout à fait. donner l'ordre pour bloquer l'accès à un document. En fait, c'est le DLP qui va bloquer, nous on va juste venir l'alimenter. Pour faire l'action. Exactement. Oui, après, aujourd'hui, sur les événements, Franck, s'il va dans la... En fait, tout à l'heure, quand je parlais de visibilité en temps réel, c'est visibilité en temps réel sur les droits d'accès, sur les permissions, sur l'ensemble des événements en termes de log, authentification, qui a ouvert le fichier, qui l'a supprimé, qui l'a déplacé. Et en fait, tous ces logs, on est en capacité de le déverser à un SIEM en mode de syslog. Aujourd'hui, on est compatible avec tous les SIEM du marché. Et sur la partie... Ouais. Pour la DLP aussi, on est compatible avec tous les DLP du marché. Vous êtes sûr qu'il donne l'action pour le DLP Si le DLP est bien paramétré pour bloquer, nous, on va juste venir l'alimenter. Après, que vous ayez Purview en DLP... Il crée une nouvelle règle, il s'interface avec une règle déjà existante. On va venir s'interfacer avec des règles qui sont déjà existantes. Non, mais ça montre que c'est intéressant. Après... Merci Amadou, merci Franck. Moi j'aimerais savoir, est-ce que vous avez une matrice de compatibilité avec les outils DLP et puis tout ce qui est outils d'étiquetage de labeling? Matrice de compatibilité, non, mais aujourd'hui, sur la partie DLP, on fonctionne avec tous les DLP du marché, Purview, Forcepoint, Symantec. Sur la partie labellisation, on fonctionne aussi avec quasi tous les outils de labellisation, Golden Games, Purview, Forcepoint. Donc, en termes de matrice de compatibilité, je peux poser la question. Je vais poser la question aussi ce soir et demain, si vous passez au centre, je pourrais peut-être vous apporter des éléments. Merci. Pour moi, on est compatible avec tous les acteurs du marché. Merci. Globalement, on a ouvert l'ensemble de nos API. Même chose côté SIEM, et même sur la partie purement alerte, en termes de détection, on remonte certaines alertes. Mais on peut bloquer, c'est soit Varonis qui prend l'action de bloquer, soit Varonis s'interconnecte avec un EDR. Là-dessus, on est compatible pareil avec tous les EDR du marché, Fortinet, Palo, SentinelOne et Champlain. Merci Franck, merci Amadou.